Bienvenue à tous. Dans cette vidéo, nous allons parler de la mesure et de l'analyse des données. Dans toute analyse, nous utilisons des variables pour représenter notre objet d'étude et ses fluctuations. Certaines variables montrent le phénomène qui change, variable dépendante, tandis que d'autres représentent des éléments qui causent le changement, variable indépendante. Mais comment utiliser ces variables? Il existe deux façons principales de mesurer les données, de manière catégorique et de manière numérique. Commençons par examiner les données catégorielles. Comme leur nom l'indique, ces données reflètent des catégories ou des groupes distincts. Par exemple, elles peuvent décrire l'origine d'une personne et ou sa langue d'usage. Les données catégorielles sont de nature plus qualitative et peuvent être identifiées et stockées sur la base de noms ou d'étiquettes. D'autre part, les données numériques concernent les nombres. Elles concernent des éléments tels que l'âge, le poids ou la taille. Ces chiffres peuvent être mesurés. Parlons maintenant de la façon dont nous mesurons les données. D'une manière générale, il existe 4 niveaux de mesure. Les données nominales, les données ordinales. Les données nominales constituent le niveau de mesure le plus élémentaire. Il s'agit de catégories sans valeur numérique. Ces données ne peuvent pas être ordonnées ou classées. Des questions telles que « Dans quelle ville habitez-vous » ? « Quelle est votre couleur préférée » ou « Quelle est votre profession » offrent toutes des réponses sans ordre inhérent. Le niveau suivant est ordinal. Ici, les données peuvent être classées, mais les chiffres n'ont pas de signification numérique claire. Par exemple, lorsque vous évaluez votre satisfaction de 1 à 5, les chiffres indiquent un rang, mais pas une valeur précise. Nous utilisons des méthodes spécifiques pour analyser les données ordinales. Les niveaux nominaux et ordinaux font partie de mesures catégorielles. Passons maintenant aux mesures numériques, les données d'intervalle et de ratio. Les deux utilisent des nombres, mais il y a une différence essentielle. Les rapports ont un vrai zéro, alors que les intervalles n'en ont pas. Par exemple, la vitesse, 60 km/h, est une donnée de rapport parce qu'elle a un zéro qui représente l'absence de la donnée en question, alors que la mesure de la température en Celsius, 0 degrés Celsius, est une donnée d'intervalle parce que le zéro ne signifie pas l'absence de température. Pourquoi le niveau de mesure est-il important? Comprendre le niveau de mesure est indispensable pour une analyse adéquate des données. Elle nous aide à choisir les méthodes statistiques justes pour un ensemble de données. Différents tests fonctionnent avec différents types de données, ce qui nous permet de choisir la meilleure méthode et de poser les questions pertinentes à notre objet de recherche. Dans une prochaine vidéo, nous approfondirons les méthodes statistiques et leur correspondance avec les niveaux de mesure. Ces connaissances vous aideront à choisir les bons outils pour obtenir des informations significatives à partir de vos données. Il est essentiel de savoir comment catégoriser et mesurer les variables pour en assurer la cohérence. Cela permet aux organisations de pérenniser leurs données et d'éviter les erreurs d'analyse. Par exemple, au CICP, nous recueillons des données sur l'opinion des gens à propos du secteur caritatif. Nous utilisions les données de l'Agence de revenus du Canada qui comprennent des données nominales, type d'organisme de bienfaisance, et des données de ratio, dépenses et nombre d'employés. Mais notre projet recueillit principalement des données d'intervalle et d'ordinal, comme les perceptions et les préférences. En conclusion, comprendre la mesure des données et les niveaux de mesure est essentiel pour une analyse efficace. Elle nous aide à donner un sens aux données et à choisir les bons outils pour en tirer des informations significatives. Ainsi, la prochaine fois que vous travaillerez avec des données, n'oubliez pas de tenir compte de la façon dont celles-ci sont mesurées et classées. Votre analyse n'en sera que plus précise et plus puissante.